brassé des millions et maintenant je raconte des histoires à 2 balles. Je m'appelle Jean-Michel Rallet, j'ai 56 ans. Aujourd'hui je suis auteur, comédien, en fait humoriste. Et pendant 30 ans avant, je travaillais dans le monde de la finance. J'ai co-dirigé un fonds d'investissement qui investissait dans des PME. Pour la génération X, la réussite c'était à 40 ans de conduire du bout des doigts une auto de tonnes. À 50 ans d'avoir une au poignet et à 60 à la cheville un bracelet électronique. C'est théâtre de comédie, le nombril du monde. C'est ici que tout a démarré, que l'histoire changement de vie involontaire a démarré. Il y a une trentaine d'années et c'est là où Florence Foresti a fait ses premiers pas sur scène. À un moment donné, je me suis retrouvé exclu pour des divergences stratégiques de la société que j'avais moi-même cofondée. Et puis je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie, est-ce que ce serait pas le moment de réaliser ton rêve d'adolescent? C'est des univers qui peuvent paraître très très différents, mais voilà, j'ai toujours aimé aussi cette créativité des entrepreneurs, parce que un artiste, c'est aussi un petit peu un entrepreneur à sa façon. Tiens monsieur, comment vous vous appelez? Pat. Pat. Alors Pat, est-ce que vous faites pipi sous la douche? C'est une bonne question. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé. Donc vous êtes parfois oui, parfois non. Exactement. Vous êtes flexipelvien. On a du trac déjà avant de rentrer sur scène, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Il y a un rapport au public qui est très très important. Mais dès qu'il est là, dès qu'on sent la salle vibrer, dès qu'on sent les applaudissements, dès qu'on a chopé les premiers rires, là, c'est que du bonheur. À la base de mon humour, il y a des jeux de mots, il y en a 200 dans tout le spectacle. Je parle de sujets aussi avec beaucoup de second degré, comme la reconversion bien entendu, mais le dérèglement climatique, la fin de vie en EHPAD. Donc il y a aussi du sens à ce spectacle, avec une rythmique, une prosodie aussi, parfois qui est proche du rap ou du slam. Et même connu, un inconnu peut-il sortir la tête du lot s'il tape un pied dans l'eau? Et si, pour devenir connu, il fallait se mettre cul nu à Cancun? Puis après, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ça, c'est la vie. Donc, il faut essayer de passer outre ces critiques et se nourrir des très, très bonnes critiques qu'il peut y avoir et de tous ces encouragements et de tous ces rires et les standing ovations quand elles apparaissent. Oh my God. Moi, je ne veux pas cracher dans la soupe de ma vie d'avant. J'ai vécu des moments incroyables avec des entrepreneurs extraordinaires. Je pense que je serais malheureux dans mon métier d'avant tel qu'il a évolué. Mais aujourd'hui, le principal, c'est pas d'être plus ou moins heureux, c'est d'être heureux.